Salutations à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Alors, fin de la vidéo, on va essayer de faire l'exercice numéro 49. Maintenant, je vais essayer d'ajouter une dernière question, une sixième question. On va montrer pour quel cas euh, F et G sont bijectifs si quelque chose est bijectif. Oui, tiens, on s'en là. Alors ça, c'est un exercice assez important. Je pense que beaucoup vont l'oublier. C'est des résultats assez importants. Je pense que Zamal Bac c'est qu'on fait parce que vous n'allez pas vraiment le refaire le bac, pas de manière si approfondie que à Tarsada. Mais après le bac supérieur, quel que soit le cheminement que vous avez pris, je pense. Alors je sais pas pour une médecine, mais si vous continuez dans une université ou une prépa, vous allez nécessairement retomber sur la logique, sur les applications et les ensembles, et vous allez avoir besoin de ce résultat. Donc, essayez d'y revenir une fois au dernier, euh, après les vacances de votre baccalauréat, c'est des résultats joints. Alors on considère deux applications, F qui va de F vers grand F, un ensemble, et G qui va de grand F dans G. Première question, c'est de montrer que G rang F est injective, alors l'application F est aussi injective. Donc on va supposons que G rend F injective, et montrant quoi? Que l'application F est aussi injective. Donc pour montrer que F est injective, je vais prendre deux éléments, soit x, y appartenant à E, tel que f de x est égal à f de y. J'introduis le g, donc j'aurai g rang f de x est égal à g rang f de y. Or, g rang f injective, donc j'aurai que x égale à y, alors f injectif. Vous remarquerez quelque chose, c'est que f injectif, mais g n'est pas nécessairement injective. Si vous prenez comme contre-exemple f de x est égal à racine x et g de x égale à x carré, g rang f est injectif, mais g qui est égal à x carré n'est pas injectif. Donc voilà, vous avez seulement ce résultat-là. Deuxième question, supposons que g rang f est surjective et montrons que g est aussi surjective. Donc supposons g rang f surjective et montrant que G est aussi surjectif. Donc si G rang f est surjectif, cela veut dire quoi? J'aurai alors que quel que soit Y appartenant à G, il va exister un X qui appartient à E, tel que G rang f de X égale à Y. Alors, Y admet au moins un antécédent par G, et cet antécédent c'est F, alors G surjectif par définition directement. Ok, troisième question. Supposons cette fois deux choses. Supposons que G rang f est injectif et f surjectif, montrant que G est injectif. Alors je vais prendre deux éléments, soit y et y' appartiennent à f, tel que G de y est égal à G de y', par surjectivité de f, j'aurai qu'il existera un x et x' qui appartiennent à E, tel que y est égal à f de x, et y' est égal à f de x'. Alors, j'aurai que g rang f de x est égal à g rang f de x'. Et comme or g rang f injectif, alors x est égal à x'. Et alors y est égal
à f de x qui est égal à f de x' intégrale à y'. Alors G est injectif. Directement, ça ne nécessite pas beaucoup d'intuition. Alors G... Alors G est nécessairement injectif. Maintenant pour la... donc je pense que ça c'est la troisième. Voilà, d'abord ça me chaud la quatrième. Montrant que G rang f est surjectif, G injectif implique que l'application f est surjectif. Donc la quatrième. Supposons G rang f surjectif, G injectif, et ici en montrant que f est surjectif. Ok. Je vais prendre soit y appartenant à f. On a que G de y va appartenir à G. Alors, comme G rend f surjectif, alors il va exister un élément x appartenant à E, tel que G de y est égal à G rend f de x. Or, G injectif, alors j'aurai que y est égal à f de x, implique f surjectif. Bien. Question numéro 5. On suppose que G rang f est bijective. F et G sont nécessairement bijectives. Non, on a d'après 1 et 2, d'après la question 1 et la question 2, j'ai que G rang f est bijectif, donc G rang f injectif. G rang f surjectif implique, donc G rang f est injectif, donc f injectif. Maintenant, G rang f surjectif, donc G G rend f surjectif, donc G surjectif. Donc G surjectif. Voilà. Donc on n'a pas nécessairement la bijectivité de f et g. Bien. La sixième question que je vais ajouter. Sixième question ajoutée par moi. Alors elle est intéressante. Supposons que mes deux applications f et g aillent de E vers E, tel que j'ai que f rend g rend f bijectif. On va montrer que f et g sont nécessairement bijectifs. Ok? Alors, et on va utiliser les résultats ici des questions précédentes. Alors, on a f rang g rang f est égal, parenthèse, f rang g rang f, ça c'est bijectif. Yek, ça c'est bijectif, donc injectif. Hein, injectif. D'après ma première question, si g rang f est injectif, alors l'application f est injective. Donc f est injectif. Alors d'après la question 1, f injectif. Ok. D'abord, on va bien les surjectifs. De la même façon, f rang g rang f peut s'écrire sous la forme f rang parenthèse g rang f, qui est, comme elle est bijective, ben, elle est surjective. Alors d'après 2, j'aurai quoi? J'aurai que f est surjectif. J'aurai que f est surjectif. Alors f bijectif. Maintenant pour la question de la bijectivité de G, on a encore de la feuille un peu brouillon. Voilà.
un peu du brouillon d'y aller. Voilà, je être sûr que c'est du brouillon. Ouais, voilà. Alors, pour la bijectivité de G. Alors, si f est bijective, notons alors f-1, sa bijection réciproque. Bijection réciproque. Remarquons que f-1 rend f rang g rend f-1 égale à g. Alors, g est bijective en tant que composé d'application bijective. Et j'ai montré que G est aussi bijectif. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques, commentaires. Je vous dis au revoir pour d'autres vidéos, Inch'Allah, sur d'autres exercices. FF El Moufid, la leçon d'application.